Bonjour à tous, vidéo aujourd'hui sur l'installation d'une fraiseraie suspendue dans la serre, comme les pros, simple, pas cher, modulable. Je vous montre ça tout de suite. J'ai divisé ça en deux vidéos parce que c'est un petit peu long. Sur la première vidéo, on va voir le projet avec ses avantages et ses inconvénients. On va voir toute la partie de la structure, construction de la structure, voilà, les matériaux qu'il faut utiliser. Et sur une deuxième vidéo, on verra la mise en place des plans dans la structure et la mise en place de la structure dans la serre et le résultat final. Allez voilà, c'est parti! Alors concernant le projet, moi initialement, j'étais pas parti sur une fraiseraie suspendue, je voulais faire ma fraiseraie en pleine terre, derrière ma culture de pommes de terre, je vous en avais parlé. Et puis pour des raisons de place en fait, et d'autres raisons, voilà, je me suis dit que j'allais faire comme les pros. J'ai une copine qui fait de la fraise à Plougastel, c'est pas très loin d'ici. Elle fait de la production puis de la vente directe. Et je voulais faire de la même manière. Ils font ça du coup sous serre, dans des chenaux qui font à peu près 30 cm, avec des sacs de terreau qui sont adaptés et dans lesquels ils viennent planter les fraises. Avec des résultats et des goûts de fraises qui sont, voilà, c'est vraiment super. Sauf que bon, en regardant un petit peu en détail, pour un particulier, faire ça c'était un peu compliqué, pour plusieurs raisons. C'était cher principalement, c'était pas évident à installer dans la serre, parce que c'est quand même assez volumineux, pas l'accès à tous les produits, les sacs de terreau d'un gabarit particulier. Donc voilà, c'était pas évident à mettre en place. Et j'avais vu, c'était début juillet, Antoine, sur sa chaîne, Antoine le potagiste, avait présenté une fraiserie suspendue sur une structure en bois. Je vous mettrai la vidéo en description, là, comme ça vous pourrez aller voir, qui m'avait du coup attiré l'œil, et je me suis dit bah oui, il fait un truc super simple, c'est pas cher. Donc du coup voilà, j'ai adapté mon projet. Et j'ai repris le principe, lui il faisait ça avec des gouttières, et j'ai repris le principe de la gouttière. Et du coup, j'arrivais à un projet qui était beaucoup plus raisonnable niveau prix, et beaucoup plus facile aussi à mettre en œuvre, en termes de poids, en termes de fixation sur la structure. Alors, ce qui m'a fait abandonner mon projet de fraiseraie en pleine terre, c'est les avantages inconvénients à le faire hors sol, dans la serre. En avantage, j'avais clairement beaucoup moins de nuisibles. Hein. Là, en le faisant hors sol, en hauteur, on s'épargne les limaces. Et moi ici, j'en ai, comme beaucoup d'entre vous, mais moi j'ai pas de saison sèche, donc j'en ai toute l'année. Il n'y a que quand il fait froid que j'ai pas de limaces. Donc on s'épargne les limaces, les escargots, les oiseaux, voilà, tous les nuisibles qu'on peut trouver qui vont être bien contents de manger vos fraises. On s'épargne aussi un peu plus de maladies, parce que c'est un peu plus contrôlé dans la serre. Ça n'exclut pas les maladies, hein, mais on les limite. Il va y avoir aussi un gain de productivité. Je vais pouvoir démarrer un petit peu plus tôt, a priori, les récoltes. Et il y a aussi du coup le gain de place, hein. Je gagne de la place, je vais pas occuper, ça reste 2-3 ans en place une culture de fraises, je vais pas utiliser de la place au potager, et pas dans la serre non plus finalement, parce que comme je suis hors sol, voilà, je peux continuer à cultiver ce que j'avais auparavant. Donc voilà, ça c'est au niveau des principaux avantages. Il y a aussi quand même quelques inconvénients, c'est que a priori pour faire le système que je vais vous présenter, il faut une serre, bien que vous puissiez l'adapter à une installation qui n'est pas forcément sous serre. Il va falloir apporter plus d'engrais et de nourriture au plant, être plus vigilant sur ce point-là, mais c'est un peu le cas aussi en pleine terre, parce que comme elle reste en place longtemps, il faut quand même nourrir les cultures en pleine terre. Et voilà, le principal inconvénient, ça va être plus clairement l'arrosage, pour lequel il va être
il va falloir être beaucoup plus vigilant et éviter d'avoir soit trop d'eau, soit pas assez d'eau, surtout pas assez. Donc voilà, ça c'est l'inconvénient majeur, mais voilà, en pesant les pour et le contre, moi je trouvais ça vraiment intéressant de pratiquer en hors sol dans la serre. Concernant la préparation des supports de culture, je suis donc parti de gouttières toutes simples, c'est de la gouttière de ce qu'on appelle la gouttière de 25. La gouttière de 25, elle fait 25 en développé, mais elle fait 12 en fait en diamètre. C'est ce qu'on trouve assez facilement dans les magasins de bricolage. Vous la trouvez en longueur de 2 mètres et en longueur de 4 mètres. Moi je suis parti sur de la longueur de 2 mètres. Vous pouvez, suivant votre projet, travailler avec des longueurs de 1 mètre, si vous voulez quelque chose de plus simple à déplacer. 4 mètres, bon, je déconseille parce que 4 mètres, voilà, une fois chargé, c'est un petit peu compliqué à déplacer, mais bon, voilà, on peut le faire aussi en longueur de 4 mètres. Et on arrive après au coût linéaire dans le projet, au mètre à peu près autour des 10 €. Donc ça comprend le support de culture, les fraises. Alors moi j'ai pas compté le terreau parce que je fais mon propre mélange, mais bon voilà, faut peut-être rajouter 1 ou 2 € pour ceux qui vont devoir acheter le terreau. Mais voilà, l'ordre d'idée c'est à peu près 10 € par mètre de gouttière équipée, installée, donc c'est vraiment pas cher. Et puis c'est surtout assez simple. Alors pour préparer les structures, il vous faut de la gouttière, il vous faut des embouts, 2 embouts par gouttière. Vous trompez pas, moi j'ai pas pris les bons embouts. Vous avez des embouts, j'ai volontairement pas pris les bons embouts, mais c'est une erreur, hein. Prenez plutôt des embouts classiques qui viennent se clipser au bout des gouttières, c'est plus simple à installer. Voilà, il faut ensuite réaliser des trous. Alors il y a 2 types de trous. Vous allez avoir des trous pour la fixation des suspentes et des trous de drainage. Trous de drainage, je les ai mis à peu près tous les 50 cm. Et les trous de suspente, je les ai mis tous les mètres. Donc comme moi je travaille en 2 mètres, j'en ai 2. Enfin j'ai des fixations aux extrémités et une série de trous au milieu. Ensuite, j'ai utilisé du fil de cuivre et des crochets. Alors là, j'ai des crochets d'une petite boutique suédoise, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre crochet. Moi, les miens sont passés dans les boucles en cuivre, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir des crochets qui sont séparés ou qui sont accrochés à la structure et vous venez raccrocher vos boucles en cuivre, les suspentes en cuivre par-dessus. Voilà, ça reste modulable en fonction de ce que vous trouvez. Vous pouvez fabriquer les crochets aussi. Voilà, par contre, c'est important d'avoir ces crochets là parce que ça permet justement de pouvoir déplacer assez facilement la structure. Et donc j'ai mis des longueurs de fil de cuivre d'à peu près un peu moins de 50 cm. Voilà, là ce sera à vous de régler votre taille. Et ça après, donc quand vous mettez en place ces parties là, vous n'êtes pas forcément au millimètre près. Vous allez pouvoir rattraper le jeu après au niveau de la structure de la serre, donc c'est pour ça que c'est assez simple d'utilisation. Pour la partie qui va supporter la structure dans la serre, je vous montre comment j'ai installé ça. Voilà, c'est tout simple, c'est simplement des fils qui ont été tendus entre les arceaux. Je vous montre ça. Bon alors voilà une petite présentation de l'installation. J'ai essayé de faire quelque chose qui soit à la fois simple, pas cher et modulable. Réglable en tout cas, et modulable aussi, parce qu'on peut les enlever, les poser, les déposer un petit peu comme on veut. Alors j'ai simplement utilisé, en plus des gouttières hein, bien sûr, j'ai simplement utilisé du fil de cuivre et des dominos, des bouts de dominos. Mais voilà, c'est surtout le principe du fil de cuivre. Parce que c'est plus souple hein, que le métal, que le fer. Du coup, comment j'ai fait? J'ai pris en fait j'ai tendu des fils. Vous voyez comme celui-là, j'en ai tendu 3. Et comme celui-là, qui sont pris ici sur les barres filantes, au niveau des arches, qui font le tour ici sur la barre filante du haut, et qui sont attachés, hop, de l'autre côté sur l'autre barre filante. Alors j'en ai comme ça 3. Un ici, un au milieu de la barre filante, et j'en ai un troisième, hop, voilà, qui est ici, qui est pris sur la barre filante ici, avec le même principe que l'autre.
Et ensuite j'ai simplement j'ai ligaturé mes fils de chaque côté et j'ai passé dans mes fils des dominos. Des dominos d'électricité, hein. Celui-ci il n'est pas fixé donc il est libre. Et les dominos me servent en fait à caler mes fixations de crochet. Donc celui-ci, voilà, il est fixé et donc comme ça on peut régler en hauteur le domino. Ça permet de placer les structures accrochées un petit peu où on veut dans la serre et de les monter, de les descendre et puis de les régler par rapport au niveau pour être sûr que ce soit à peu près de niveau. Ce qui fait qu'en fait quand vous allez faire tout votre assemblage au niveau des longueurs de fil ici, des suspentes là qui prennent sur les gouttières, vous n'êtes pas obligé d'être au millimètre près ni même au centimètre. Vous pourrez récupérer le niveau simplement en bougeant le domino. Comme le fil ici n'est pas horizontal, voilà, ça va monter ou baisser le niveau et ça va se répercuter du coup sur le niveau de la structure ici. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre et assez simple à régler. Voilà, alors j'ai pas attaché encore, vous voyez, j'ai percé ici, mais j'ai pas attaché celui du milieu. Voilà, l'incertitude c'est le poids. Je sais pas encore combien ça va peser tout ça, et si d'en mettre simplement un troisième au milieu, ce sera suffisant, un troisième fil ici. Ce sera suffisant, ou s'il va falloir que je double ou je triple et que je me retrouve avec soit 4 fils, soit 5 fils, voilà, on verra bien une fois que ce sera en charge tout ça. Mais après le principe restera le même, hein, il y aura juste plus de dominos à ajuster, mais l'idée c'est d'ajuster les deux premiers aux extrémités, puis après vous reprenez les tensions sur le milieu. Et tout ça évidemment ça se démonte assez facilement. Alors moi j'ai choisi des longueurs de 2 mètres, je vous le répète, hein, parce que justement ça peut se poser, se déposer quasiment tout seul, hein. Vous les avez aussi en longueur de 4 mètres les gouttières, mais alors 4 mètres ça va être une autre affaire à déplacer, rentrer dans la serre, voilà, ça va être plus compliqué. Alors voilà, fin de la première partie avec cette première vidéo. Je vous invite à suivre la deuxième vidéo que je vais faire dans la foulée, où je vous montrerai du coup l'installation des plans sur les structures et la mise en place de l'ensemble dans la serre. Merci d'avoir suivi la vidéo, bye bye.